Yeah. Ow! Yeah. Y'all think too small, I got big dreams. You just starting, I'm way ahead at the end scenes. Started reading and dodging all of the quick schemes. Money like your Spotify, boy, I got 10 streams. And I'm still looking for more. My people, they got a soar, I'm putting that on the Lord. Ain't accepting, ignore, just kicking down all the doors. Guarantee you, boy, if I ask for it, it's gotta be real big. I gotta make it just for my kids and for their kids' kids. That's wealth years and years. Promise my brother soon as he out and finish this bid, we finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, jobs that's real big. Satan trying a little, my God is real big. Stayed up on the grind on the cars is real big. I gotta do it big, the only way that I can live. And I promise I'm trying to. Before you count me out, homie, let me remind you, they was blocking the shine, now I think it's my time to. Counting them dollar signs like lights, they'll blind you. Let me rewind to back when I was broke and I couldn't acquire 2 cents, and now I got 2 rents. They was sleeping on me, homie, must have got too big. Call my phone, I be like, who this? Damn right, hell yeah, I'm brand new. Smell like can too. I'm fresh forever like canned food. Try and tell me what I can't do. I wanna see the world, my vision on Shamu. That mean I got goals that's real big, foes that's real big. Your offer too little, sorry, my soul is real big. Coming into the ring with blows that's real big. I gotta do it big, that's the only way I can live. I gotta do it big. I gotta do it big. I gotta do it big. Gotta do it big, that's the only way to live. Gotta do it big. I gotta do it big. I gotta do it big. Gotta do it big. That's the only way to live. Come on. Yeah, come on. C'est tout un environnement qui est assez particulier, Nantes, et revenir dans cette ville, c'était émouvant, surtout en face des machines de Lille. C'est un contexte particulier, quoi. Sur un quai, en plus j'ai habité en face de ce quai-là, donc je connais assez bien. Ouais, beaucoup d'émotions. Un plaisir de revoir des amis que j'avais pas vus depuis 15 ans aussi, des gens qui étaient avec moi à l'école en primaire. C'est un décor, voilà, chaque coin de rue ça m'évoque quelque chose. C'est là que tout a commencé réellement au final à mes 4 ans. J'ai commencé la compétition à 8 ans en optimiste. J'ai fait mon premier championnat de France à 12 ans. Et puis ensuite je suis passé en laser. Laser j'en ai fait quelques années. Mes parents avaient déménagé en Bretagne Nord, dans la baie de Saint-Brieuc, à Pordic. Et là, je me suis éclaté, parce que c'est un environnement qui est parfait pour faire toutes les activités outdoor. Donc là, je me suis trouvé une passion une vraie passion pour le coup, pour la navigation en solitaire. J'ai beaucoup navigué seul en baie de Saint-Brieuc. J'ai couru dans les 3 clubs, et puis j'ai fait mes armes, quoi. J'ai vraiment fait mes armes avec tout ça. On me qualifie souvent un peu d'autodidacte aussi. Parce que j'ai été épaulé, certes, mais rarement vraiment coaché. J'ai fait une année de pôle à La Rochelle aussi, en laser, au pôle Espoir. J'en garde vraiment des très bons souvenirs. Mes parents m'ont toujours soutenu. C'est aujourd'hui mes premiers supporters, quoi. Ils me suivent un peu partout, ils m'épaulent un peu dans la logistique, dans la communication. Et puis, sans eux, voilà, je ne ferais rien à l'heure actuelle. C'est eux mes premiers partenaires, quoi. On va dire du WASP, là où je faisais du foil, à 2020, l'année de Covid, où j'ai décidé de louer un bateau avec le budget WASP, parce qu'on ne faisait pas de compétition en WASP cette année-là. J'ai démarré assez tôt, au final à 19 ans, je faisais mes premiers bords en Figaro, en baie de Lorient, pour m'entraîner. Je suis revenu faire naviguer des partenaires en baie de Saint-Brieuc. Ça leur a tellement plu, voilà, il y a eu un engouement phénoménal autour de ça. Et là, voilà, aujourd'hui, j'ai un projet qui est monté. Il y a les copains devant.
parties un peu longues, c'est bien ça, c'est le fait de devoir suivre les autres, accepter de perdre et puis attendre son tour. Donc c'est ce que j'ai fait. 3 longues journées du coup, grises, avec un moral pas au top niveau, mais je me suis pas démobilisé pour autant. Ouais, des fois on se demande ce qu'on fout là. Trempé. Bon, on va entamer le 3e jour de nave. On est mardi et on a passé les îles Scilly et le phare de Bishop aujourd'hui. Comment dire, c'est humide. Très humide. Et je suis toujours derrière, ça m'énerve. Les options pas payées. Et j'ai suivi un endroit où j'aurais pas dû. Enfin, bref. Endormi, j'étais 2e. Putain, merde. Je suis 5e maintenant, je crois. Mon cerveau est parti en vrille totale. J'ai eu des hallucinations de dingue. Et ça m'est tombé dessus d'un coup, j'ai pas vu les choses venir en fait. La pression a dû redescendre à un moment donné quand je suis allé m'allonger et quand j'ai commencé à vouloir me reposer. J'ai dû mettre un réveil au début, après j'ai dû sortir pour affaler mon spi alors que tout allait bien, il n'y a pas de raison de l'affaler. J'ai mis un Genaker à la place alors que c'était pas du tout la voile adaptée. Je retourne me coucher a priori, je mets un réveil. Je le sais parce que lorsque je me suis réveillé quelques heures plus tard, il était encore là. Donc un réveil qui me réveille pas, parce que j'étais dans un état de fatigue et d'incompréhension totale. Je ne savais même plus si j'étais en train de faire la solitaire du Figaro. Ce qui m'a fait comprendre au réveil que je faisais la solitaire, c'était le fait qu'il y ait des cagnards accrochés à l'arrière du bateau avec le Figaro dessus. Sinon, je savais plus où j'étais. Donc un peu perdu, je me suis fait un peu peur. Chier! Allez! Pas craquer, il reste la fin. C'est la maison. Je suis content parce que l'écart en temps, je pars pas avec un écart en temps sur la 2e étape qui est monstrueux vis-à-vis des leaders, quoi. Et là on va rentrer dans le vif du sujet, ça va commencer à jouer sévèrement. Voilà. Donc je vais attaquer, je vais lâcher les chevaux et on verra. Avant de m'endormir déjà, il y a eu cette option là, donc on arrive le matin au Scilly, pas de vent, on était tous sous le Genaker. Voilà, anticiper le fait qu'il y avait pas mal de petits changements de voile à faire, un vent qui allait évoluer à droite tout au long de la journée. Et puis, voilà, c'était bien cadrer le terrain, prendre les marques sur la ligne, des repères à terre, comme je sais faire, quoi. Donc ça s'est plutôt bien déroulé, je dois dire. Puisque le départ, je passe la bouée de dégagement en tête. Et après, je reste dans les 5 premiers pendant, on va dire, 2 petites heures. Je crois que je viens de passer 3e au sprint intermédiaire. Ça rassure un peu, parce que là, c'était pas le moment de faiblir dans la baie d'Audirn. Elle est longue cette baie. Et là j'étais 3e, je reste 3e toute la nuit, quasiment. Et puis après, je me suis dit tiens, moi j'aime bien les cailloux, j'aime bien raser les cailloux à cet endroit-là. Et puis il y avait un petit avantage à le faire au niveau des lignes de courant et au niveau de la direction du vent. Donc je pars à droite après la sortie du four, donc au nord. Et puis au moment de quitter la Bretagne, je reste un peu trop collé à la côte et là je perds 15-20 places. Donc je me retrouve 20e déjà, donc ça commençait pas très bien, parce que les autos larges ils prennent de la gauche et voilà quoi, c'est le jeu. Il n'était pas question de se mettre en danger, donc j'ai préféré leur dire écoutez, je fais la nuit avec les petites ailes que j'ai encore dans la quille.
ça me ralentit d'un demi-nœud à peu près, j'attends demain matin et puis j'irai quand il y aura de la molle, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, là, j'ai plongé, d'ailleurs il y avait un dauphin à côté, voilà. C'était pas un grand moment, mais pour leur gars, je pense qu'ils étaient contents. Mais bon, moi, j'étais soulagé d'avoir pu plonger, d'avoir enlevé mon paquet d'algues et de repartir, mais à ce moment-là, j'accusais déjà 30 000 de retard. Je savais que la course était finie, qu'il n'y avait aucun moyen de revenir. Bon, j'ai tout essayé, j'avais réussi à virer le gros truc de la quille. Et là, à peine le soir tombé, je viens de rechoper un truc et j'ai fait une marche arrière, ça allait remêler. C'est pas mon étape, c'est pas ma solitaire, on dirait. Voilà, je suis 30e à 30 000 du premier. Là, c'est foutu. C'est dur, c'est dur. Ah bah moi je me suis juste dit hors de question de perdre la solitaire là-dessus. Enfin je me suis dit là déjà c'est bien compromis, j'ai 30 000 de retard, si ça s'arrête là bah c'est foutu quoi. Donc le général c'est foutu, l'objectif c'est foutu, tout est foutu. Donc moi je savais vraiment pas dans mes habitudes de lâcher, de baisser les bras. Et je me suis juste dit, bah, hors de question d'arrêter là. Tout ce que je peux ne pas regretter, bah, faut que je sois à fond dans ce que je peux faire. Et voilà, c'est du dépassement, quoi, toujours. Et malgré le fait que j'étais dans un état mental un peu, voilà, j'étais déprimé complet, quoi. Au fond, c'est dur de pas le montrer, mais voilà. Je suis arrivé, j'ai passé la ligne d'arrivée ensuite à Royan, après des longues heures tout seul, à pas savoir où étaient les autres. Bah, en fait, heureusement que je m'étais préparé comme il fallait physiquement et puis mentalement aussi. Sur les conseils des plus anciens, voilà, je me suis aussi entraîné un petit peu à plonger sous le bateau pour être à l'aise, parce que je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise dans l'eau. J'ai jamais pu vraiment mettre à fond dans la natation ou autre, avec les petits soucis d'épaule que j'ai eu dans le passé. Donc il a fallu que je me mette à l'aise cette saison-là, m'entraîner à plonger, à faire de l'apnée, à arriver à faire toute la longueur du bateau en dessous, aller toucher le bulbe, etc. Ça peut paraître pas grand-chose, mais quand on est coincé un peu en dessous le bateau, voilà, je vous garantis que c'est pas très agréable. Je suis pas claustro, mais c'est des moments où faut être solide. Donc je me suis mis en confiance en amont pour pouvoir le faire. Eh ben, je me sens tout tendu un petit peu parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux sur cette dernière étape. J'avais déjà grillé mon joker sur la deuxième et je comptais bien faire une dernière belle étape en me faisant plaisir surtout. Donc j'étais un peu ailleurs, je crois. J'étais dans ma bulle, mais un peu ailleurs quand même, avec l'envie d'aller me battre au large avec les autres et puis d'en découdre, essayer de faire quelque chose de beau. J'ai vraiment mis du temps à me mettre dans l'étape. Il a fallu quelques siestes, des bons repas et puis de l'anticipation pour être dans les derniers bons coups avant de passer la bouée
en Espagne, et derrière la redescente sous spi c'était extraordinaire, des longues glissades à n'en plus finir. Et puis j'étais bien préparé pour cet endroit-là, donc toute cette descente, j'étais tenu par l'adrénaline et voilà, j'ai fait le boulot. Donc je suis revenu dans les 10 premiers en Espagne, et puis pour redescendre, j'ai essayé de conserver la place en essayant de jouer un peu sécure, peut-être un peu trop par rapport aux autres au départ, en partant sous petit spi. On a eu une claque à 35 nœuds, je dirais, la première nuit. J'étais sous petit spi, donc ça allait. Le bateau s'est couché que 2-3 fois, donc je m'en sors plutôt bien. Je déchire pas trop de voile, j'ai pas cassé grand chose. Et ensuite, le deuxième matin, on a eu 28 nœuds, je dirais, en vitesse de vent maximum, donc ça le faisait bien sous grand spi. Des creux assez énormes, 3 mètres, 3 mètres 50, peut-être plus à des moments. Voilà, donc c'était particulier d'être à la barre à fond comme ça, de ne pas trop la lâcher. Et c'était la première fois que je faisais ça pendant autant de temps en solo. Voilà, je finis cette solitaire avec un petit sentiment en même temps de réussite, parce que je fais 2 étapes sur 3 où je suis bien dedans, bien dans l'objectif, et puis la deuxième étape où il y a beaucoup de frustration, mais en même temps cette frustration elle vient pas forcément de moi, elle vient aussi de l'extérieur, avec cette malchance un peu, cette mésaventure au niveau des algues, mais bon, chacun a eu son lot un petit peu sur cette solitaire, et puis ça arrive, voilà. Donc je reviendrai plus fort et plus régulier l'année suivante. Et ouais, c'est une satisfaction cette solitaire, parce qu'elle vient me conforter dans l'esprit que je suis fait pour faire du Figaro, quoi. Donc, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment l'idée, c'est de progresser, continuer de manger des milles et de se faire plaisir, parce que le bateau est certes difficile, mais j'en apprends encore un peu plus sur moi-même à chaque étape, et j'arrive à mieux cerner les zones où il faut que je me rentre dedans, ou les zones où il faut que je prenne un peu plus le temps de prendre soin de moi. Et voilà, je pense qu'il y a encore un énorme travail de gestion à faire, de gestion de soi et de gestion de l'alimentation, surtout en mer, qui était un des points clés, je pense, et d'hydratation sur ces étapes longues. Et là, on arrive donc vers l'embouchure, vers l'estuaire de la Loire, et il y a ce fameux parc éolien donc qu'il faut à tout prix éviter. On a une bouée de parcours à proximité du parc éolien qui est ici à aller chercher. Et là, je vois Arthur Hubert devant moi, il est encore à 1 ou 2 milles devant. Il a une petite avarie au niveau de l'étai, donc ça l'handicape un peu au niveau de la vitesse. Et là, je me dis, il faut à tout prix que je le rattrape. Donc ce que je fais, c'est que je décroise des trajectoires par rapport à Arthur, et puis on finit par se retrouver bord à bord comme ça, à peu près 15 mètres l'un de l'autre. Donc on se fait un bord d'anthologie vraiment vers l'arrivée, le dernier bord en bâbord, je pense que je me rappellerai toute ma vie. Et mon seul objectif, c'était de doubler Arthur, donc, et je réussis à le doubler une première fois. Je réussis à le doubler, la bouée de Santiago des Bugado est à proximité, donc c'est la bouée d'arrivée qu'il fallait laisser à bâbord, donc. Et puis il y avait un bateau qui faisait la ligne d'arrivée, donc qui était viseur, qui était un peu à gauche de cette bouée. En fait, là, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'on jouait à la 10e place. Et donc, même si c'était marqué dans les IC, avec la fatigue et le manque de lucidité après ces 24 heures douloureuses, et ben, on se trompe tous les deux. Donc on arrive, on passe la ligne d'arrivée du mauvais côté, à savoir on laisse la bouée à tribord. On passe entre le bateau comité et la bouée, ce qui nous paraissait logique sur le coup.
Et là, au moment où on passe la ligne, il nous siffle pas, et là on se dit purée, c'est bon, c'est même pas fini, en fait, il va falloir qu'on retourne passer la ligne. Et donc on a fait demi-tour dans la Loire, on a affalé nos spies, on est remonté au près comme ça en tirant des bords, et puis on a repassé la ligne. Du coup, il y avait la bouée là, et on a dû repasser la bouée comme ça en faisant le tour, et ça nous a fait perdre mutuellement entre 10 et 15 minutes, et il y a Violette qui a réussi à se faufiler entre Arthur et moi, ce qui fait que je termine à la 11e place. Donc voilà un peu la configuration de l'arrivée, un peu de frustration forcément parce que j'avais tout donné pour cette 10e place sur la descente, et puis je m'en étais plutôt pas mal tiré en termes de vitesse. Ce que je retiens de cette 3e étape, c'est que j'ai jamais relâché la pression avant de passer la ligne. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie de faire cette petite erreur à l'arrivée. Je suis en train de me cacher derrière mon stabilisateur pour pas voir ce que les gens pensent de nous.